C'est marrant parce que souvent il y a vraiment ce socle, cet emprisonnement de quartier. Enfin, je sais pas, Pierre Palmade, on lui a jamais dit est-ce que vous retournez à Bordeaux? Mais nous, en fait, on se pose toujours la question est-ce que pourquoi, machin. Salut Thomas. Salut Johanna. Comment ça va? Ça va bien. Alors ça faisait 6 ans que tu n'avais pas proposé un nouveau spectacle. Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter dans celui-ci? Oh, beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais après les spectacles, enfin ma définition du moins, c'est si j'ai rien à dire, si j'ai pas l'impression pas dire de me renouveler, mais d'avoir une vraie proposition, je préfère rester chez moi, occuper l'espace pour rien, pour faire une redite et tout. Ça me parle pas. En fait, c'est des moments de vie et là, j'avais cette impulsion en moi où je me disais faut monter sur scène. Et même, je l'avais même pas précisément là parce que le Covid a un peu ralenti cette impulsion parce que j'avais envie un peu plus tôt de remonter sur scène. Comme là, je sais au moment où je te parle que j'ai envie de refaire un autre spectacle. Déjà? Ouais. Donc moins d'attente entre Ouais, c'est quasiment sûr ça. Parce que je prends du plaisir en fait là en étant sur scène. Et je me vois bien vieillir aussi avec des rendez-vous plus rapprochés. Mais alors, tu dis que tu remontes pas sur scène si tu n'as rien à dire, tu réécris pas un spectacle si tu n'as rien à dire. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que entre 2 et L'Œil du Tigre a changé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de remonter sur scène? Écoute, je pense que c'est ma deuxième fille qui m'a donné envie de remonter sur scène. Parce que j'avais vécu des trucs tellement chouettes sur le précédent spectacle avec ma première que quand j'en ai une autre, j'ai dit je peux pas la laisser. C'est pour elle que tu remontes sur scène alors? Pour moi et pour elle. Parce que c'est égoïste et en même temps c'est un cadeau que je lui fais dont elle n'a même pas conscience. Mais c'est aussi très égoïste parce que c'est moi qui ressens les choses sur scène et quand je sais qu'elle est dans la salle, ça me procure un truc qui est chouette. Et justement, ce nouveau spectacle, c'est aussi une affaire de famille. Toujours. Toujours. Il est aussi, tu as été mis en scène par ton épouse. Ouais. C'est comment de travailler en famille comme ça? C'est chouette. C'est pas toujours évident parce que c'est intense à tous les niveaux. Mais en même temps, on en sort avec comment dirais-je, je sais pas, un patrimoine, je sais pas, il y a des trucs... je me dis, je repense à moi enfant, je me dis, putain, si j'avais accompagné mon père au théâtre tous les week-ends avec maman et qu'il était sur scène, ça aurait été quelque chose d'assez extraordinaire en fait. Parce que on est 4 enfants et les plus grandes, elles sont formées, mais les dernières quand même, il y a un truc qui se passe dans leur tête qui doit être assez chouette, que d'ailleurs je ne sais même pas de comprendre parce que ça leur appartient. Mais je sais qu'il y a une de mes filles qui se précipite toujours sur scène à la fin parce qu'elle a envie en fait. Les images sont cool d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça, elle a envie. Je lui ai jamais dit tu montes sur scène et tout. La première fois qu'elle est arrivée, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout, tu vois. Elle a envie, elle a envie de partager ça avec moi et je trouve que c'est chouette quoi. Et l'autre, elle préfère crever que monter sur scène. Elle a réussi à monter sur scène les 2 derniers soirs, mais vraiment, à la fin, elle disait, elle était fière quoi, d'être montée sur scène, même pas de moi. Mais pourtant, j'avais joué plus d'1h30. Mais non, il y a un truc qui, je sais pas, je me dis que c'est de la bonne nourriture qu'on leur donne avec leur mère. Mais pourtant, tu parles de ce que ça procure en tant que papa et de t'imaginer aussi ce que ça leur fait ressentir de voir leur papa sur scène. Ouais. Toi, t'as pas forcément vu ton papa sur scène, mais pourtant, il revient à tous tes spectacles. Je vous jure, en tout cas, c'était tellement drôle quand mon père interrogeait mon frère sur ses conjugaisons. Tu sais, mon père était là en plein salon, torse nu, yeux rouges et ceinture à la main, bien sûr. Ouais, non, mais c'est parce que c'est mon père, parce que c'est une pierre angulaire de ma vie, parce que je me rends compte qu'il m'a donné beaucoup de choses, en bien, en mal, dans le sens où je suis l'homme que je suis grâce et à cause de mon éducation, de mon père, de ma mère. Je constate que putain, l'héritage, il est lourd, quoi. Il est très, très lourd. Mais
La meilleure façon de s'émanciper, de guérir de choses, c'est souvent le rire, quoi. Et d'ailleurs, ton spectacle s'appelle L'œil du tigre. C'est Ouais. aussi une référence à Rocky III. Ouais. C'est une idée de reconquête, c'est ça? Oh non, pas de reconquête. Il n'y a pas de remontada ici. C'est plus une idée de feu sacré, en fait. De toujours avoir le feu sacré, d'alimenter le feu sacré, de me challenger, de me dire, tu vois, là, comme je te disais, tu es posé, tu as une sorte d'équilibre un peu familial, tu es un peu stable. Du coup, non pas que tu te ramollis, mais tu es sage. Mais est-ce que ce feu, cette colère positive, j'entends, tu l'as encore en toi pour remonter sur scène, voilà. En fait, c'est super animal, la scène. Une fois que je suis sur scène, c'est l'impossibilité de perdre, c'est l'impossibilité de... Enfin, je deviens un animal, quoi. Il faut... Rocky. C'est ça. Voilà, complètement. Et alors, ce que j'ai pu lire, c'est que ce spectacle-ci, il est beaucoup basé sur l'introspection. Mais pourtant, tu te qualifies régulièrement comme un observateur du monde. Est-ce qu'on va retrouver ce côté-là dans ce spectacle? Est-ce qu'on retrouve aussi l'aspect politique que tu peux avoir parfois aussi? Bah oui, parce que je suis politique, que je le veuille ou non. C'est pas quelque chose que je revendique, en fait, c'est un état de fait. C'est un état de fait, la prise de parole, ce que je représente, mon parcours, il y a plein de choses qui le sont, mais plus je vais parler de choses intimes pour de vrai, en étant sincère, plus je vais toucher les gens, plus je vais être quelque part politique. J'ai pas envie de faire une revue de presse, et je l'ai jamais fait, je trouvais que c'était même pas naturel, ce côté où je regarde, je lis Le Monde, ou je sais pas, là, c'est la guerre en Ukraine, il faut absolument que je rebondisse sur ça. J'en ai rien à branler, quoi. La guerre, elle n'a pas commencé avec l'Ukraine, en fait. Il y a des guerres dans le monde depuis X temps, donc évidemment qu'on est concerné par ces guerres-là. Mais je n'ai pas attendu la guerre en Ukraine pour entre guillemets, avoir une conscience ou constater qu'on est quand même dans une époque assez dure. Et pourtant, tu dis souvent, moi, ce que j'ai pu voir au fil de tes interviews, c'est que tu dis, je veux pas que les gens ressortent avec forcément le feu de la colère, mais plutôt avec le sourire. Ah bah oui. Ah et non. À côté de ça, tout au fil de tes interviews, tu dénonces un monde de merde catastrophique. Je t'ai entendu le dire plus d'une fois. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Bah non. Parce que les gens, ils viennent à un spectacle pour se divertir. Ils viennent pour se divertir, ils viennent pour oublier. J'ai pas envie de leur être dans le cynisme et leur dire que tout est foutu et que voilà. Non, les gens, justement, l'époque est dure. Donc, moi, mon envie, c'est qu'ils sortent avec le sourire, avec de l'espoir, qu'ils ne sortent pas en se disant que c'est foutu, quoi. Au contraire, j'ai mes enfants qui viennent me voir de temps en temps, pas tout le temps, et j'ai pas envie de leur donner ça en héritage, quoi. J'ai envie de leur donner du soleil, j'ai envie de leur donner de l'amour, j'ai envie de leur donner de l'espoir, j'ai envie que jusqu'à la dernière seconde, ils kiffent, en fait. Donc c'est pareil pour le public. Moi, en tout cas, je me mets cette responsabilité-là. Et alors, l'autre personnage principal de ton spectacle, c'est cette notion d'embourgeoisement. C'est ce que j'ai pu lire à droite, à gauche. T'as pu lire beaucoup de choses, toi, dis donc. Ben ouais, ça m'arrive. Vas-y, dis-moi. J'ai une bête question, en fait. Alors, c'est quoi l'embourgeoisement? Et qu'est-ce qui reste de Maison Alfort, alors, chez toi? On a tendance à croire que l'embourgeoisement, il est matériel, mais c'est pas matériel tant que ça. L'embourgeoisement, comme je te dis, j'ai une vie ultra posée, j'ai une vie... qui peut être plan-plan, si on peut voir les choses d'une certaine façon. J'ai des chiens, je les promène le soir, le matin, tu vois, des trucs mais ultra basiques qui sont pas ce que j'étais avant et qui en même temps sont une belle évolution de vie, dans le sens où j'ai des enfants qui sont scolarisés, qui sont, Dieu merci, assez équilibrés. Tout est assez équilibré, mais c'est dans la tête, en fait. C'est que, comme je te dis, c'est pas dire cette colère, cette espèce de feu que j'avais quand je chante Maison Alfort et que j'ai envie de... Je sais même pas, c'est même pas de tout casser ou de tout brûler, ou j'ai envie d'être là, ou je sais pas comment le définir exactement. Bon, en fait, ça se calme naturellement, parce que la vie fait que tu te calmes. On me dit, ça va, calme-toi, tout ça. Il y a plein de choses qui jouent, mais Maison Alfort, le Cameroun... C'est toujours là. Donc c'est pas forcément mal, l'embourgeoisement? Non. Enfin, il n'y a rien de mal, en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de qui on est, en fait.
Si on prend d'un point de vue basique quelqu'un qui vient d'en bas et qui monte et qui s'est émancipé, bravo en fait. Donc il n'y a absolument rien de négatif à ça. Tu vois, aller à Maison-Alfort aujourd'hui, tu sais, j'y vais pour voter par exemple. J'y suis allé pour voter, je traversais mon quartier. Il y a des mecs qui faisaient comme ça, des jeunes, ils ne savent pas qui je suis. Donc, non mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à un moment, quand tu as fait ton temps, va-t'en. C'est fini. C'est marrant parce que souvent, il y a vraiment ce socle, cet emprisonnement de quartier. Enfin, je sais pas, Pierre Palmade, on lui a jamais dit « Est-ce que vous retournez à Bordeaux ?» Mais nous, en fait, on se pose toujours la question « Pourquoi, machin ?» Au début de ton spectacle, tu dis je vous préviens, j'ai 42 ans, j'ai tout fait, je m'en bats les couilles. Est-ce que ça y est, t'es un ancien et est-ce que tu aimes cette image du sage un peu ? J'aime bien vieillir. Ça, j'aime bien vieillir. Tu disais que c'était surprenant ? Bah ouais, parce que ça fait peur quand t'es jeune. Tu ne dis pas que j'ai envie de vieillir quand même. Moi, je veux pas faire du jeunisme, quoi. J'ai pas, tu vois, de parler en verlan, de dire chamé pour être in. C'est agréable parce que même sur scène, en fait, il y a un truc qui est vachement... Moi, je trouve toujours ultra agréable de parler, des fois, quand je vois des jeunes au spectacle. Franchement, j'ai pas un côté donneur de leçons, professoral, mais quand je vois des jeunes en spectacle, à certains moments, et que je croise le regard sur certains moments, sur certaines thématiques XY, et que tu as l'impression, je peux avoir que cette impression, pas la confirmation, d'apporter, ou en tout cas d'inspirer un petit truc dans leur tête, c'est ultra agréable. Sur Vraiment. quel thème, par exemple ? Juste de parler d'amour. Juste de parler d'amour. D'être honnête, en fait, avec ce qu'on ressent dans cette vie où tout le monde est, à juste titre des fois, mais en protection, mais en distance. Juste parler, juste être honnête sur ce qu'on ressent, sur des choses, sur sa compagne, sur ses enfants, sur la vie, eh ben, ça fait du bien, en fait. Moi, ça me fait du bien. Dans ton podcast Pépère, tu dis que c'est aussi le fait d'être entouré de femmes et d'avoir 5 filles à la maison qui t'a reconnecté à ces émotions-là. Oui, sûrement, complètement. Bah oui, parce que tu te remets en question. Enfin, ma zone de confort, elle a été niquée, quoi. À un moment donné, déjà, à partir du moment où tu choisis d'être en couple, tu te mets en danger, quoi. Déjà, sache que tu vas autant kiffer que morfler parce que tu peux plus penser complètement par toi-même, quoi, entre guillemets. Puis en plus, tu as des enfants et tout, enfin, et puis que des filles. Ah non, moi j'ai 3 grands frères, j'ai grandi essentiellement avec eux, j'ai des sœurs derrière, mais c'était violent en fait. C'est violent, j'ai des grands moments de solitude. Et en même temps, t'apprends sur toi-même, ça t'apprend, tu vois, c'est subtil, c'est con, mais voilà quoi. Mais même le rapport, comme je dis, le rapport à la douceur, c'est voilà quoi. Moi, j'ai pas vécu en faisant des hugs tout le temps, ou des bisous tout le temps, tu vois, et en étant dans dans des trucs tactiles, dans des mots qui sont des fois pas dits et qui devraient être dits et qui des fois font juste du bien. C'est cool. Mais alors toi, justement, en tant qu'ancien, ou en tout cas sage, entre guillemets, quelque chose que tu apprécies, tu as fait partie de toute la troupe du Jamel Comedy Club, de tous les débuts. Et de ceux qui ont un peu ramené le stand-up en France, ceux qui l'ont popularisé. Tu as conscience de ce que tu as pu apporter à ce moment-là ? Non, enfin, avec du recul, oui. Enfin, quand tu vis les choses sur l'instant, tu les vis, tu te poses pas la question. Mais avec du recul, oui, complètement. Et c'est magnifique. Parce que d'un point de vue sociétal, c'est beau, en fait, tout ce qui s'est passé, cette ouverture, cette prise de parole de notre génération, d'autres générations derrière, de tout ça, c'est un bel héritage culturel, une belle ouverture culturelle. Je n'irai pas me comparer au début du hip-hop ou quoi que ce soit, mais... Moi, tu fais partie de ma culture populaire. J'ai grandi avec A-Bloc à regarder ça avec des copines c'est gentil. En DVD, tu vois. Non, mais c'est gentil, mais tu vois, il y a quelque chose de l'ordre où tu te dis... c'est agréable, je sais pas, après, tu sais, quand tu es dedans, c'est dur de se placer avec beaucoup de recul et tout, mais je le ressens, je le vois, je le sais à un certain niveau. Et toi, tu as commencé à une période où il n'y avait pas forcément TikTok, Instagram, que quand tu voulais monter sur scène, fallait aller monter sur scène, point. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que ça a changé selon toi ? Écoute, ça a changé. En fait, il faut évoluer avec son temps, quoi. Tu peux pas en vouloir à des jeunes qui ont grandi
aujourd'hui d'utiliser ça, leur dire que nous, à l'époque, on portait nos couilles, on allait à des scènes ouvertes. Eux, ils ont d'autres moyens de faire, ils font avec et c'est tout à fait légitime. Maintenant, c'est sûr que la PlayStation ne sera jamais un terrain de foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être très bon à FIFA 2023, mais un terrain de foot, mon pote, il faut y aller, quoi, tu vois. Donc, avec la distance de tous les réseaux sociaux, tu peux faire ton truc, hein. Mais la scène, c'est pas le même taf. Si tu montes sur scène, je peux te dire que, tu vois, il n'y a pas de montage hein, derrière. Hein. Quand tu te prends ton bide, tu te le prends dans la gueule. Hein. C'est pas genre, ah, je l'ai raté, on l'a refait. C'est direct. Hein. Ah, bah, tu vois le regard des gens, ils disent, ça l'a pas fait, là, tu vois. Donc, ça, c'est la vérité de la scène et c'est toute la beauté et la magie de la scène, d'ailleurs. Quand on tape ton nom sur Google, parmi les recherches associées, le premier truc qui ressort, c'est comment on peut streamer ton nouveau spectacle et combien tu mesures. Est-ce que tu as envie de répondre aux gens pour que ce soit un peu moins la recherche associée? Je ne sais pas combien je mesure, je crois que je fais 1,94, je crois. Et streamer, j'ai l'habitude, en fait, je m'en suis rendu compte, je crois quand Internet a pété, hein. Je sais plus, après le spectacle à bloc, je me suis rendu compte que je dis mais putain, je crois qu'en fait je suis grave streamé en fait, en pirate. Et les gens, je recevais des messages, des captures d'écran de spectacle, trop marrant. Et puis en plus à l'époque, il y avait encore un peu le DVD. Je dis mais vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs, vous volez mon gagne-pain quoi. Écoute, l'important c'est que ce soit vu, qu'est-ce que je te dise à un moment donné. C'est pas, je ne peux pas contrôler ces choses-là. Donc essayer de venir voir les spectacles en vrai, c'est toujours mieux que de streamer. Et je fais 1m94, voilà. Et alors, tu as dit que tu avais quasi tout fait. Et c'est vrai, tu as été animateur télé, tu fais un seul en scène, tu as été au cinéma. Tu as même fait un petit peu de rap satirique, on va dire. C'est fou comme la vie est ironique. Un jour on t'aime, t'embrasse, le lendemain on te nique. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas faite? Est-ce qu'il y a une chose que tu regardes d'un coin de l'œil? Un nouveau œil du tigre un peu secret? Non, il n'y a pas d'œil du tigre, il y a juste... il y a des choses à faire dans mes créneaux artistiques, évidemment. Mais non, j'aimerais bien m'occuper d'enfants. J'aimerais bien, mais d'un point de vue différent pour moi aussi, et pour eux évidemment, mais j'aimerais bien coacher. Coacher dans l'humour? Pas du tout. Non. Oh. Je veux que je fasse des petits monstres, quoi. Oh, pour être drôle. Rien à foutre de l'humour. Non, de sportif. Ok. Ouais, foot? Ouais, c'est que t'es fan de foot? Ouais, j'aimerais bien m'occuper d'enfants et tout. Je trouve que c'est trop... Ma fille fait du foot, en fait. Et je les regarde de loin et je me dis, mais c'est trop bien, en fait. C'est rigolo de les voir jouer, s'éclater. Tu vois, les valeurs du sport, c'est chouette, quoi. Et je dis ça aussi pour moi, c'est les enfants qui en profitent, mais je suis sûr que moi aussi, il y aurait des trucs qui sont en moi qui seraient un peu plus complètes. Donc, j'aimerais bien ça. Tu vois, hier, je te disais que j'étais à la maison Alfort, je regardais les enfants, je me suis dit, putain. Mais bon, dimanche matin, tu disparais. Tu vois, on en revient au spectacle, comment gérer avec la famille. Mais il ne faut rien s'interdire dans la vie. J'espère que tu ne t'interdiras jamais rien. Bah non, il faut pas. Et je te remercie pour l'interview. Merci à toi, Johanna. I said I see some ladies in here tonight, I might marry. Going off the Belgian throne is too scary, baby. You can have whatever you like. The tooth fairy, I do anything to leave it a night. What you said.